étape-là, j'ai travaillé à peu près un mois. Donc c'est 4 semaines de travail sur le même sujet. Plus je m'approche du stade de la finition, plus le travail est long, puisque voilà, j'enlève de moins en moins de métal, mais ça doit être précis. Aucune erreur n'est possible, car si je me trompe, je ne peux pas rajouter de métal. Ça veut dire que je recommence tout. Donc c'est pour ça qu'on va travailler lentement. Une fois mon travail terminé, je vais le montrer au chef d'atelier. S'il a quelque chose à redire, je reviens à l'établi le corriger. Je n'ai de cesse que de lui faire plaisir. Si tout va bien, le chef d'atelier me donne l'autorisation de fixer mon gabarit sur le tour à réduire, qui est la machine qui est derrière vous. Et le tour à réduire va réduire mon travail simultanément pendant la lecture en une matrice de reproduction qui, elle, sera à l'échelle 1 de la pièce. Ça veut dire que moi, je travaille sur un gabarit qui est 2,5 fois plus grand que la future pièce. Voilà. Je dois m'arrêter là parce que vous êtes très nombreux, donc je ne peux pas développer tout mon explication, puisqu'on m'a demandé qu'il y ait une grande rotation autour de l'établi. Donc je vous invite à revenir. Il y a des démonstrations tous les mercredis, samedis et dimanches de 15h à 17h, toute l'année à la Monnaie. Voilà. Aujourd'hui, journée du patrimoine. Voilà, il faut que ça tourne. Je suis désolé. Est-ce que comme le sculpteur, vous avez le droit de poinçon, vous avez le droit de marquer les pièces? En tant que graveur, je travaille sous la responsabilité du chef d'atelier. Donc c'est lui qui signe. Donc je ne peux pas vous expliquer les signatures, c'était prévu, mais je ne peux pas. Voilà. Donc ce sera pour une prochaine fois quand on se reverra. Mais donc c'est lui qui a la responsabilité du travail, donc c'est lui qui signe. Et moi je ne signe pas. Le jour où je deviendrai chef d'atelier, Ça fait combien de temps que vous travaillez? plusieurs années. Et vous pensez que vous serez un jour chef d'atelier au bout de combien de temps de carrière? Alors, Vous avez du talent? être calife à la place du calife, tout le monde en rêve. Le problème, c'est qu'il faut que le chef d'atelier actuel, il parte à la retraite. Ah, c'est une chaire en fait. C'est comme à l'université, il y a dans les descendants. Bah non, c'est un peu lugubre. Non, un chef d'atelier va prendre sa retraite ou à un moment il va en avoir assez. Voilà, il n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout de sa carrière. Il sera remplacé par le meilleur ou la meilleure graveur ou graveuse de l'atelier. Nous, on sait qui est le meilleur ou qui est la meilleure. Nous, on sait. Mais cette personne-là ne souhaite peut-être pas être chef d'atelier. Parce que devenir chef d'atelier, ça veut dire que vous arrêtez de graver. Parce que vous faites que de la gestion des tâches. Voilà. Et donc, vous avez le plus ancien de l'atelier ne veut pas être chef d'atelier, ne veut pas être le chef d'atelier. Donc, vous savez, tout est possible. Donc, c'est pas une chaire. Il y a un esprit d'atelier avec une grande bienveillance et il y a vraiment une cohésion d'équipe qui est vraiment grande, mais on respecte la charge de chef d'atelier. C'est très dur, c'est très exigeant, il faut avoir un regard de lynx et voilà, c'est un poste